Je m'appelle Bernard Fontanille, je suis médecin urgentiste. Cette année, j'ai décidé de parcourir le monde à la rencontre de ceux qui prennent soin des autres. La steppe s'étire à perte de vue. Des paysages sauvages, presque déserts. Et pourtant, une terre si riche d'histoire. C'est ici, sur les vastes plateaux de Sibérie, qui s'étendent jusqu'au mont Altaï, qu'est né le chamanisme. Je me rends dans la république de Touva, à quelques kilomètres de la frontière mongole. Bien que vivant au sein de la Fédération de Russie, le peuple de Touva a conservé sa propre culture. Leurs ancêtres, chasseurs nomades des steppes d'Asie centrale et de Sibérie orientale, inventèrent il y a plus de 3000 ans le plus vieux système rituel et thérapeutique du monde, le chamanisme. Cette pratique a été interdite dès les années 30 et jusqu'à la chute de l'Union soviétique en 1991. Aujourd'hui, dans cette petite république de Sibérie, le chamanisme se réinvente. Pour le découvrir, je me rends sur les terres mêmes de sa naissance. Bouyan a 22 ans. Il est l'un des chamans les plus jeunes de Touva, mais aussi l'un des plus reconnus. Bouyan, bonjour. Je m'appelle Soyan Bouyan, j'ai 22 ans. Je suis un chaman de l'organisation Tosder de la République de Touva, dans la ville de Kyzyl, en Sibérie. Vous avez grandi ici, Bouyan? Oui, mais depuis, la ville a beaucoup changé. Il y a des chantiers partout. Les gens évoluent de plus en plus. C'est la civilisation. Là-bas, c'est notre montagne sacrée, Dogé. Longtemps nomade, le peuple de Touva s'est sédentarisé sous le régime soviétique. Pour se reconstruire, le chamanisme s'adapte et se modernise. Bouyan consulte dans une yourte, en périphérie de la ville. Ses patients sont de toutes classes sociales, et certains viennent de très loin pour le consulter. C'est incroyable de voir une yourte en pleine ville. C'est étonnant. Le chamanisme est par essence pluriel, spirituel, divinatoire. Mais c'est la part thérapeutique qui intéresse le plus Bouyan. Ce patient est chanteur. Il se plaint de douleurs dans les reins. Ce sont des pierres sacrées appelées Kuvahanak. Ces pierres servent pour les diagnostics et la consultation divinatoire. Il y en a 41. Elles proviennent des sources, des rivières. C'est un élément indispensable de l'attirail de tout chaman. Il y a une grande accumulation de sel dans ton dos, car ton âme souffre et tu te tracasses trop. Oui, je suis inquiet à cause de mon travail. En quoi les pierres vous aident à comprendre la situation de votre patient? Tout d'abord, elles m'aident à me représenter la vie du patient à l'instant précis. Cela me permet de voir les endroits qui le font souffrir. Ensuite, je cherche les liens entre les deux et propose mon diagnostic. En fait, la première étape de la consultation est assez proche de celle que je peux faire moi, sauf que moi, j'utilise pas les pierres.
c'est le chamanisme. C'est l'énergie ancestrale qui nous est transmise à travers les pierres. Bouyan voulait être médecin, mais n'a pu échapper à son destin de chaman et aux dons qu'il a reçus. Je sais qu'il a suivi quelques études de biologie médicale, des connaissances qu'il intègre subtilement à sa pratique. Les pierres aident à mieux masser, puisqu'elles sont plus dures que les doigts. Et elles peuvent atteindre les endroits qui sont inaccessibles aux doigts. Ici, c'est un peu tendu, hein, ça se voit presque à l'œil nu, quoi. Les peines et déceptions accumulées intensifient les flux d'acide. Je traite l'endroit sensible en dispersant les acides et ainsi je le guéris par le toucher. Je procède à quelques manipulations sur le corps du patient. Je conduis le patient vers une hypnose légère, enclenchée par le chant du chaman. Cette méthode donne au patient la sensation que ma main n'est pas un corps étranger et qu'elle ne peut pas lui nuire. Ça me fait penser à une étude où on a montré que le toucher pouvait diminuer la sécrétion d'une hormone du stress qu'est le cortisol, mais aussi augmenter le taux d'ocytocine dans le sang. Et c'est une hormone qui est très importante dans les liens sociaux, dans le bien-être, dans le développement aussi. Oui, les chamans soignent avec le toucher depuis la nuit des temps. Même les petits-enfants, les nouveau-nés, on les masse avec du beurre dès leur plus jeune âge. C'est comme si c'était un geste inné chez l'homme. À Kyzyl, le chamanisme fait partie du quotidien. Il s'exerce dans les maisons et même dans les hôpitaux. Dans un parc de Kyzyl, la foule afflue pour assister au rituel d'automne consacré aux défunts. Le chaman veille à l'équilibre de la communauté. Il est le prêtre qui apaise les âmes défuntes, le devin qui éclaircit les destinées, mais aussi le thérapeute qui soigne les maux de toute nature. L'origine du mot chaman vient de saman, qui en langue tungouse veut dire bondir, s'agiter, danser. Bouyan m'emmène dans un endroit sacré, éloigné du brouhaha de la ville. Bien que citadins, les chamans modernes font revivre d'anciens lieux de rite, où se renouent les liens avec le passé, les esprits, la mémoire. Cet endroit est vraiment extraordinaire.
Ça fait 30 ans que les chamans ont béni ce lieu. Les gens viennent pour y faire des prières. Ils y accrochent des foulards grâce auxquels ils font des vœux pour la santé, le travail, la famille. C'est impressionnant. Hein. Je sais pas si, sans vous, je ne sais pas si j'oserais m'approcher. Ça fait presque peur, en fait, l'endroit. C'est beau et en même temps, ça fait peur. Bouyan, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes ici? Quand je suis là, je ressens la présence des esprits qui sont très forts et très puissants. C'est surtout les esprits de l'eau. Ils ont joué un grand rôle dans ma vie. C'était un été quand j'avais 5 ans, dans un camp d'été qui est tout près d'ici. En me baignant avec mes copains dans l'eau, j'ai buté contre quelque chose et je me suis cogné la tête violemment. J'ai ensuite ressenti une force qui m'entraînait vers le fond. J'allais mourir noyé. Et là, j'ai aperçu un serpent qui nageait. Il me regardait avec compassion, comme s'il avait pitié de moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre très clairement des esprits. Désormais, je ne viens plus très souvent ici. 1 à 2 fois par an, ou même tous les 2 ans. Mais je suis toujours très ému, parce que c'est là où j'ai failli mourir. Et c'est à ce moment précis que mon sort s'est déterminé. Bouyan est né après la dissolution de l'Union soviétique et de la répression pratiquée alors à l'encontre des chamans. Alors que la génération qui l'a précédé s'est battue pour réhabiliter le chamanisme, Bouyan veut aller plus loin et renforcer les ponts avec la médecine officielle. Ce centre, spécialisé dans les addictions, l'accueille régulièrement pour accompagner des patients dépendants à l'alcool. Où est votre époux? Il est mort. Quand est-il décédé? J'étais encore jeune. J'avais 23 ans. De quoi rêvez-vous la nuit? Cela fait quelques jours que je vois mon mari dans mes rêves. Les cailloux m'indiquent que vous avez des ennuis à cause de votre défunt mari. Cette consultation va se dérouler à l'aide de mon tambour et de mes chants de chaman. Je vais l'amener à une hyperoxygénation qui va l'aider à évacuer ces toxines. Dans ces moments-là, la personne peut voir des choses et comprendre ce qui lui est inaccessible dans son état normal. La tension est de 100 sur 80 et le pouls 74 par minute. Quand je chante mes chants chamaniques, c'est comme si c'était une berceuse. Ça me permet de contrôler sa transe. Comment vous vous sentez? Ça va, mais j'ai froid. Vous avez été surprise quand on vous a proposé de voir un chaman à l'hôpital? C'est moi qui ai demandé à voir le chaman. Et les médecins m'ont dit qu'il viendrait. Alors j'étais très contente. Il va falloir répéter l'opération plusieurs fois? Il faut attendre entre 1 semaine et 1 mois avant de pouvoir renouveler l'opération. Il faut que le corps soit complètement régénéré.
Nous partons dans l'immensité des steppes. C'est l'occasion de rencontrer celle qui lui a tout appris. Elena Ontsour, 56 ans, fut le maître de Bouyan et l'a accompagné depuis qu'il a été révélé comme chaman à l'âge de 11 ans. Née dans une société encore rurale, au sein d'une famille d'éleveurs, Elena a contribué au perfectionnement spirituel du jeune chaman et lui a transmis ses connaissances de médecine traditionnelle. Qu'est-ce que vous cherchez, Bouyan? De la boue blanche. C'est de la glaise. Ça, c'est pour soigner des gens? Les malades viennent ici pour se faire soigner avec cette boue qui contient du soufre d'hydrogène. Ils sont le soufre. On l'utilise pour guérir par exemple la thyroïde, l'angine, les maladies gynécologiques. Vous savez, ça c'est dans mon pays, on utilise aussi la boue pour soigner. Il y a des centres thermaux avec de l'eau qui a des propriétés un peu comme celle-ci, avec du soufre, ou pas salé comme ici, mais avec des boues qui sont très bonnes pour la peau. Ça s'appelle la fangothérapie. La fange, c'est la boue, et thérapie, le soin. On dit qu'avant, il y avait une mer à cet endroit. D'où la présence de sédiments et une concentration élevée de sel. C'est bon? C'est salé? Il faut que tu goûtes. Je goûte? Oui, vas-y. Allez, allez. C'est pas terrible, hein, quand même. C'est salé, hein? Il ne faut pas qu'il y ait de cailloux. Ah, les cailloux, ça fait mal. Ouais, il faut pas prendre des cailloux avec. Ouais. Non, pour éviter d'érafler la peau on peut se blesser même. lors de l'application. Il faut vraiment prendre celle qui est bien lisse. C'est au cœur de la steppe qu'Elena a débuté son initiation. Loin de l'influence soviétique, ces maîtres ont permis au chamanisme de se perpétuer. Quand j'étais enfant, je portais un prénom qui signifiait « cheveux libres ». Mais quand je suis allée à l'école, j'ai reçu un autre joli prénom, plus moderne. On m'a appelée Elena. Elena, vous avez débuté en pleine répression soviétique. Comment ça s'est passé pour vous? Comment vous avez pu pratiquer? En réalité, je ne m'en suis même pas rendu compte. On m'emmenait toujours dans des lieux tellement reculés, où personne ne pouvait rien entendre, ni s'apercevoir de quelque chose. Et à l'époque, ils me prenaient avec eux, et moi, je ne savais pas que c'était interdit. Plus tard, j'ai su que j'avais un don, mais qu'il était interdit de l'utiliser. Pour moi, c'est très émouvant d'être ici. C'est le berceau du chamanisme, c'est aussi le berceau pratiquement de la médecine. C'est là que les hommes ont commencé, il y a des milliers d'années, à s'occuper des autres, à tendre leurs mains, à trouver des solutions pour que les gens autour d'eux aillent mieux. Et ça, même si je ne suis pas un chaman, pour moi, c'est très émouvant. À mon sens, le chamanisme n'a jamais cessé d'exister, à aucun moment. Il a toujours été pratiqué chez nous, et il sera toujours perpétué. Car nous, les chamans, nous servons de guide à notre peuple, pour que les gens, durant leur vie, n'aient pas peur des maladies et des phénomènes de la nature. Nous ferons en sorte que nos enfants, eux aussi, aient leur chemin tracé. Dans les recoins isolés de Touva, les chamans se font rares aujourd'hui. Parfois,
Bouyan et Elena sont appelés par des éleveurs pour venir dispenser des soins. Elena s'occupe aussi de sa propre famille, qu'elle visite régulièrement. Bonjour. Bonjour. Ici, nous sommes une famille d'éleveurs. C'est ma famille proche. Nous sommes issus de plusieurs générations de nomades et nous vivons comme nos ancêtres. C'est du thé avec du lait, soutug. On verse de l'eau, on met du thé. Quand le thé bout, on met du sel, on ajoute du lait et on mélange bien. Avant toute chose, il faut offrir le thé aux esprits du feu et de la terre. Ensuite, on peut le verser dans les bols et le proposer aux invités. Pourquoi vous mettez du sel dedans? Avant, nous ne trouvions pas de sucre, alors nous avons pris l'habitude de le remplacer par du sel. C'est ainsi que nous vivons. On élève le bétail et on éduque les enfants. Chez nous, pour les soins, on utilise du sang de chèvre, par exemple, notamment en cas d'anémie. En hiver, le camp n'est pas accessible en voiture. Donc, ils se soignent avec le sang de leurs bêtes. Il se plaint de douleurs articulaires. Il s'occupe en permanence de chevaux. J'imagine que ce genre d'affections sont fréquentes ici. Les gens sollicitent les articulations, font du cheval, ils sortent les animaux. Ça doit être assez régulier comme problème. Ce sont toujours les jeunes qui s'occupent d'apprivoiser les chevaux sauvages. Bouyan, quand vous soignez avec Elena, j'ai l'impression que vous reprenez très vite le rôle de l'élève. Vous avez beaucoup de choses à apprendre encore. Oui, je ne suis encore qu'en apprentissage. Nous, les chamans, nous sommes amis. Nous partageons donc nos connaissances. Elle est un mentor très sage et une très grande amie. Ce soir, Elena et Bouyan vont tenir leur voix pour apporter santé et vitalité au troupeau. Je pense que mon don sera toujours en moi. Je donnerai toujours une certaine partie de ma vie au chamanisme. Comme un terme à mon voyage, je me laisse porter par le chant des chamans. Leur mission n'a pas changé depuis la nuit des temps. Une mission vitale, raison d'être de ma médecine, prendre soin des autres.